Bonjour à tous, c'est Nicolas, je vous souhaite une belle soirée. Ce soir, c'est un deuxième conte sur le livre Les contes du magicien. Et ce conte s'intitule L'enfant et la pierre. C'était il y a bien longtemps, dans le sud de la France. Il y vivait un magicien et son fils. Un jour, alors qu'ils marchaient dans la montagne, ils virent une gigantesque pierre dressée recouverte de mousse. Après avoir tant marché dans cette montagne, ils s'installèrent au pied de ce géant compagnon. Ils restèrent là ensemble, silencieux, main dans la main. À mesure qu'ils se détendaient, leur corps vibrait de plus en plus intensément. Ils sentaient leur lumière de plus en plus chaude et rayonnante en leurs êtres. Le monolithe de pierre fut tellement touché d'amour par ce spectacle qu'il décida de leur parler. C'est en ces termes qu'il se présenta à eux. Chers amis, cela fait bien longtemps que je dors au sommet de cette montagne. Le temps et les saisons se sont écoulés, mais en moi-même tout est resté immobile, immuable. La chaleur et la lumière en vos cœurs m'invitent à me présenter à vous aujourd'hui. Le magicien et son fils, ayant toujours les yeux clos, sourirent légèrement, plongés au cœur de leur communion. Ils parlaient à présent de cœur à cœur avec la pierre, sans qu'un mot ou une pensée ne fût prononcé. Ce dialogue se fit donc dans le silence et une instantanéité au-delà du temps et de l'espace. La pierre continua son récit. Il existe en toutes les pierres une porte, un passage, qui mène à ce qui est au-delà de tout, au-delà du temps et de l'espace. En ce lieu, vous vous trouverez en votre demeure éternelle. Nombreuses sont les pierres qui ont oublié leur maison. Celles-ci roulent par-ci ou par-là, accumulant mousse et petits insectes sur leur dos. Elles sont parfois si fières de leur mousse et de leurs compagnons insectes qu'elles en oublient leur demeure véritable. Pourtant, il n'y a rien de plus proche de la vérité qu'une pierre. C'est là le secret du règne minéral. Le magicien et son fils étaient toujours là, assis silencieusement. Ils buvaient dans leurs âmes chaque parole silencieuse du monolithe. La pierre continua son récit. Cela fait des millénaires que je vois passer des humains. Beaucoup gravissent des montagnes, mais ne trouvent pas ce qu'ils y recherchent. Certaines viennent pour la beauté du paysage, d'autres pour emporter nos frères les cristaux avec eux, d'autres encore recherchent les frissons sur les grandes parois rocheuses. Tous sont en mouvement, et pourtant quelque chose reste invariablement immobile en eux. Si, comme vous, ils avaient pris le temps de ralentir leur rythme, ils auraient pu s'abreuver à la source de leur intérieur, et les pierres leur auraient livré leur secret. Quel est donc ce secret demanda télépathiquement le fils du magicien. Mon secret est simple, répondit la pierre. Votre demeure vit pour toujours en vous. Le secret du vrai bonheur se trouve pas dans l'or ou l'argent, mais dans le sentiment d'être chez soi à chaque instant. En ce lieu immuable de votre être, vous communiez avec ce qui est véritable, que la pensée humaine ne peut appréhender ou percevoir. Votre être revient à l'unité originelle, à ce grand point zéro, d'où proviennent toutes choses, et là où tout retourne. En ce lieu immobile, tout semble se mouvoir, et pourtant vous n'aurez pas bougé d'un pouce. En ce lieu, votre corps et votre être se resynchronisent avec ce qui est essentiel. Quand vous êtes assis auprès de mon corps, vous avez communié avec ce qui est véritable et dans l'immobilité et la détente de votre chair. Cela vous ramène à la maison. Nous, les pierres, connaissons bien ce secret. Nous paraissons parfois froides et immobiles, et pourtant, notre sensibilité dépasse de loin tout ce qui existe sur terre.
Dans le centre de notre demeure, nous voyons et ressentons tout. Nous avons traversé dans l'immobilité le temps et les âges, et pourtant, nous sommes toujours les mêmes à l'intérieur. De même que pour vous, chers frères humains, pour la plupart, vous êtes enfants, puis adultes, et enfants, vous vieillissez. Pourtant, le fond de votre être éternel est immuable, reste le même pour toujours. Si vous aviez conscience de votre éternité et de votre nature véritable, tout comme nous, vous traverseriez les âges sans fin dans l'éternité. Le fils du magicien s'exclama : « Mais l'éternité, c'est long, à quoi bon vivre éternellement ?» La pierre répondit patiemment : « Le temps n'existe pas, et votre vie non plus. Elles sont des mouvements de conscience dans la conscience pure, inaltérable de vos êtres. Tout apparaît en cela et tout y retourne. » L'enfant prit un temps de silence. Son père était toujours à ses côtés, immobile et silencieux, comme l'éternité, son doux sourire caressant l'univers et son éternité. Il dit à son fils : « Regarde mon enfant, quand tu fermes les yeux, que reste-t-il de ta vie, de ton existence ? Il n'en reste qu'un vague souvenir, une pensée. Quand tu fermes les yeux, il n'y a pas que le noir éternel de l'immensité, et toute ta vie existe alors parce que tu y crois encore. Quand tu ouvres à nouveau les yeux, en vérité, tout apparaît dans ta conscience pure, et tout en ressort, et cela donne l'impression que le temps et le mouvement existent. De même que tes pensées et tes émotions, ils ne sont que le passage de mouvements de conscience retournant à la conscience pure. Mais alors, cela veut dire que je n'existe pas. Ce que tu crois être n'existe pas, mon fils, mais ce que tu es véritablement existe éternellement au-delà de tout. Quand tu auras réalisé ta nature véritable, tu ne vivras plus dans l'ignorance de ton être profond. Ce jour-là, tu comprendras que ce monde est un mouvement de conscience, que tout est mouvement de conscience. Ce jour-là, tu arpenteras le monde d'un éternel sourire, car tu sauras en ton cœur que ce n'est qu'un jeu. Ce jour-là, tu ne te feras plus avoir par les illusions des mouvements de conscience divers et variés, par tes pensées et tes émotions. Ce jour-là, tu vivras dans l'éternel bonheur de ta nature véritable, détachée de ce monde et de ses illusions. Ce jour-là, tu pourras véritablement jouer pleinement dans ce monde libéré, à tout à jamais de ces chaînes illusoires. Et le grand esprit demanda alors le fils : « Mon enfant, ta nature véritable est ce grand esprit, et le grand esprit prend forme dans le monde des projections à travers toutes ses facettes. En vérité, je te le dis, il n'y a aucune différence. Entre le grand esprit et cette pierre, entre le grand esprit et nous. » « Mais pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas alors ? Demanda le garçon. « Mon fils, mon enfant, tu penses avoir oublié, mais je te le dis, il y a quelque chose en toi qui ne peut oublier ta vérité profonde. Quand nous étions assis en silence auprès de ce grand ami de roche, ce quelque chose en nous a refait surface. Mais ce n'est pas dans ta pensée consciente que tu peux t'en souvenir, car c'est au-delà de notre mental. Celui-ci vit les échos de notre nature véritable et l'interprète comme un état de paix et de bonheur. En vérité, nous sommes au-delà du temps et de l'espace et de tout mouvement de conscience. Comment puis-je me souvenir et vivre en conscience ma nature véritable, mon père ? Il te suffit de le choisir, mon enfant. Le choix est le premier pas pour le retour à la maison intérieure véritable. Sache, mon fils, qu'il existe une réalisation qui mûrit en toi, et que le moment venu, le grand basculement se produira dans ta conscience, et ce jour-là, tu ne seras plus jamais le même. Aie foi et confiance que c'est déjà là, ici et maintenant, et que ce grand changement intérieur peut se faire
en un instant et dans l'instant. Dans l'instant, qu'est-ce que cela veut dire, papa? Le magicien regarda son fils de ses grands yeux en amande, laissant transparaître une lumière extraordinaire. À cet instant, l'enfant comprit que nul mot ne pouvait traduire l'expérience directe du moment présent. Il sourit à son père. Oui, mon fils, tu commences à comprendre, on ne peut décrire le goût de la vérité, mais seulement en faire l'expérience. Et voilà les amis, pour ce deuxième conte des contes du magicien. J'espère que cette histoire vous aura plu et vous aura inspiré, que vous aurez passé une belle soirée au chaud avec ces histoires, avec ces contes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine lecture. À très bientôt.